Il y a la sainteté à Paris, à Easter, rien du tout. Mais tu gagnes Dieu, tu gagnes la maison de Dieu. Bienheureux ceux qui peuvent habiter la terre d'Israël. Donc il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël avec ou sans Mashiach. Très grande mitzvah. Très grande mitzvah. Question de Gamliel. Que doit-on penser du retour des Juifs en Eretz Israël, sachant qu'il n'y a pas le Mashiach? Que doit-on penser du retour des Juifs en terre d'Israël, sachant qu'il n'y a pas le Mashiach? Ok, alors effectivement, le Mashiach, il a 4 missions, comme ça écrit Maïmonide. Les 4 missions, pas dans l'ordre chronologique, parce qu'on ne connaît pas tout à fait l'ordre chronologique. Reconstruire le temple de Jérusalem, faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah, gagner les guerres de Gog ou Magog, union des peuples contre nous venant du Nord, et faire en sorte que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël. Donc, on pourrait dire, c'est la mission du Mashiach, et on n'a pas à aller pousser nos frères à venir habiter en terre d'Israël. Eh bien, c'est archi faux. C'est archi faux, parce que la Torah nous ordonne d'habiter la terre d'Israël. Il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion des grands commentateurs de la Torah, Rashi et Ramban, Nachmanide. Il y a un verset, c'est à la fin de Vaïkra, si je me souviens bien, chapitre 43, une chose comme ça, c'est marqué, Dieu dit « Vorashtem otam veishavtem ba » Vous les chasserez de la terre, on parle des 7 peuples qu'il y avait à l'époque, les Cananéens, Hittites, Hivites, etc., veishavtem ba, et vous demeurez en terre d'Israël. Le Ramban dit, Nachmanide, il y a ici 2 mitzvot de la Torah. Une, chasser les populations autochtones de l'époque, les Cananéens. 2, habiter la terre d'Israël, mitzvah de la Torah. Rashi, quand vous ferez le Rashi sur la paracha, qui est une obligation chaque semaine de lire Rashi sur la paracha, même aujourd'hui, maintenant, il commence à traduire en français, vous verrez qu'il dit comme ça, vous chasserez la population autochtone d'Israël afin de pouvoir vous y installer. Il n'a pas dit vous vous installez. Rambani, il y a 2 mitzvot. Vous chassez, vous vous installez. Donc il y a une mitzvah de s'installer. Rachid dit vous les chassez pour pouvoir vous installer. Mais ce n'est pas qu'il y a une mitzvah de la Torah de s'installer en terre d'Israël. Non moins, il y a une mitzvah des Rabbanan, des sages d'Israël qui ont interdit de quitter Israël. Maïmonide écrit dans le dernier chapitre, dernier livre de son livre Mishneh Torah, c'est le livre relatif aux lois des rois et leurs guerres. Et il écrit là-bas au chapitre 5, alinéa 9, pas que je sache si bien, mais hier j'ai regardé ou avant-hier, d'accord, donc je me souviens. Il dit comme ça, on n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël si ce n'est pour 3 raisons. 1, pour se marier et revenir, et tu as rencontré toutes les filles d'Israël, il n'y a aucune, bon, alors tu peux aller voir autre part et revenir. 2, pour aller apprendre la Torah chez son rave, parce que tu n'as pas un rave qui te convient, et ton rave est parti, il est à l'étranger, là-bas, tu arrives mieux à tuer avec lui, et revenir. 3, aller sauver des juifs de Goïm, d'antisémites qui veulent faire du mal. Tu travailles dans les commandos, toi, le service de renseignement israélien, on t'envoie là-bas pour une mission de sauvetage. Bon, et revenir. Les 3, et revenir. Et 4, je ne dis pas dans les 3 raisons, parce que ça, c'est pas la raison, c'est revenir, c'est si ici il y a la famine. C'est-à-dire que lui, il dit, Maïmonide, une inflation, ça a doublé, les prix ont doublé. On ne peut pas s'en sortir. D'accord? Et il dit, et on voit qu'il y avait la grande génération Elimelech, avec ses 2 fils, Machlon et Chilion, qui étaient les grandes générations, des grands tzadikim, qui ont quitté la terre d'Israël pour aller en Moab, parce qu'il y avait la famine, et Dieu les a tués. Parce que, bien que c'est permis de quitter s'il y a la famine, mais pas pour des gens aussi grands que ça. C'est pas bien vu. Tu n'as pas le choix, mais c'est pas bien vu du tout. À ce point-là. Donc on voit qu'il y a une mitzvah ici, des Rabbanan interdisant de quitter Israël. Je raconte une histoire, mon histoire à moi. C'était, combien de temps ? 35 ans environ. 35 ans. Mon copain, mon meilleur copain, se marie à Genève, Suisse. Lui, quelques années auparavant, il est venu à mon mariage. Je me suis marié en Israël. Il est venu de Suisse à mon mariage. Donc il se marie, normal, je vais aller à son mariage. Bon. Ma femme dit, moi aussi je viens. On avait 3 enfants. 3 petits-enfants, 3 bébés.
Bon, non seulement le billet d'avion, ça coûte cher, mais en plus, bon, c'est casse-pied, tout ça, avec les enfants, etc. Pas question, je viens aussi au mariage, quoi. C'est ton copain, elle connaissait aussi, d'accord, je viens aussi. Bon, je vais demander au rabbin Son Abba Shaul, le grand de la génération. Je vais le voir, je lui demande, je lui dis, il me dit, ta femme, pourquoi elle veut venir? Parce que tu y vas toi. Toi, tu n'as pas le droit d'y aller. Tu y vas pas, elle y va pas. Personne n'y va. Mais Kodara, je ne peux pas, il est venu à mon mariage. Je dois y aller aussi. Interdit de quitter Israël. Et on n'est pas parti. J'ai appelé mon copain, il a très bien compris, et terminé. C'est phénoménal. Phénoménal. Attendez plus que cela, je vous raconte. Un temps, je partais au moins 10 fois par année, une année même 19 fois, je suis parti, passer des week-ends en France, ou en Suisse, ou dans d'autres pays francophones, pour faire des séminaires. Un week-end, on amène une centaine de personnes, ils font tchouva. La moitié font tchouva au moins, au Hachem. C'est très puissant, très difficile, grande mitzvah. Mais il y a un problème, c'est des gens non religieux. Et il y a des femmes qui viennent habillées, pas habillées. D'accord? Alors tu fais attention de ne pas regarder, mais on n'est pas des anges. Tout le moment, boum, d'accord? Et chaque kippour, on pleure parce que nos yeux ont vu ce qu'il ne fallait pas voir. Après 20 ans de service à la patrie, ras-le-bol, je vais voir le Rav Steinman, je dis, je ne veux pas. Vous comprenez, il y avait chaque séminaire, il y avait 50 personnes qui faisaient tchouva. Alors avec tes yeux, tu nous fais rigoler, mon cher ami, tu le compares. Je dis, mais je ne peux pas, c'est fini, je ne peux pas. Pendant quelques minutes, c'était un match avec le Rav Steinman. Il me dit, fais qu'aux hommes. Il dit, non, mais aussi le voyage, et les hôtesses, les machins. C'est terrible, les hôtesses, d'accord. Moi, je prends toujours hublot, mais des fois, je n'ai pas hublot, j'ai le couloir, d'accord. La dame, elle passe, tic, avec ses fesses, elle me touche. Ça va, ça va, ça va. Je suis marié, j'ai des enfants, laisse-moi tranquille. Elle repasse, bing, d'accord, boum. Moi, je me mets comme ça à chaque fois. Laisse-moi vivre, d'accord. Impossible. Et puis, ils n'ont pas pris des femmes barbues, c'est des femmes, d'accord. Je dis, je ne peux pas. Et puis, Paris, chez Mishmor, tu peux aller à Paris sans voir de femmes, presque impossible. C'est une mission impossible. Une fois, j'ai pris la voiture sur le périphérique, 3 heures du matin, et puis au moment où il faut tourner. Alors, en tant que bon juif, tu fais attention de bien tourner, tu regardes. Et à l'endroit où il faut regarder, ils ont mis une affiche, 10 mètres sur 10 mètres, éclairée, elle, pas habillée, d'accord? Alors, tu fermes les yeux. Mais tu fermes les yeux sur le périph' à 120 km/h, c'est comme assez dangereux, d'accord? C'était avant 120. Hein, c'était avant. C'était il y a 30 ans, ouais. Puis quoi, en effet, je lui ai dit au Rav, j'en ai marre, fini. À la fin, il me dit, Afilu, sauf que ça connaît les Ruchnius alteler. C'est avec l'accent yiddish, même s'il y a un doute de danger pour la spiritualité, n'y va pas. Je sors vainqueur, victorieux, fini, plus de séminaire. À l'époque, on a commencé exactement Internet. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est bien mieux. Regarde, on est combien là? Il n'y a pas de femmes mal habillées, Baruch Hashem. On est combien? Quelques-uns. Et puis des milliers de gens regardent, c'est propre, ça coûte moins cher. Un séminaire, ça coûtait 18 000 €. Ça nous coûtait à nous 18 000 €. D'accord? C'est gratuit pour le participant? Non, payé, mais c'était très bon marché par rapport au service qui était comment on appelle ça? La prestation, merci. Et ça marche bien mieux Internet, parce que tu touches beaucoup plus de monde. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas le corps à corps, mais au bout d'un moment, quelqu'un qui fait des listes en quelques mois, il fait Tchouva Bezrat Hashem. Tov, quelques années plus tard, le Rabben Haim, le directeur, me dit, mon cher ami, il faut des sous-sous là pour les Shiva, il faut faire un dîner de gala. On est ici en Israël, naze. Ça marchait, mais pas très bien. Il faut aller, tu pars à Paris, un jour. Je dis, je ne quitte pas Israël. Alors Ben Sion, je vous raconte, Steinman, etc., les hôtesses, machin. T'es prêt qu'on fasse une chegat rave? On demande à un rabbin? Je dis, oui. Ok, on demande à Rav Chaim Kanievski. J'écris une lettre. Voilà, je demande, je serai moins de 24 heures en France. Mais j'ai peur, et je l'ai rajouté, j'ai peur que quand je serai là-bas, Mashiach vient. Ou Gog Magog, ou un truc comme ça, et je suis bloqué là-bas. J'y vais ou j'y vais pas. Le Rav prend la feuille. Le Rav Chaim Kanievski, il a la même fibre que moi. Il pense, tous les 2 mois, il disait Mashiach vient dans 2 mois. D'accord? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord que je parle tellement du Mashiach. Alors moi, je dis qu'il viendra peut-être. C'est une espérance. Je ne dis jamais que c'est certain. Le Rav Kanievski, pendant 20 ans, tous les 3-4 mois, disait dans 3-4 mois, Mashiach vient. De façon certaine. D'accord? Donc on a un grand rabbin sur qui compter, sans parler de tous les rabbins du Moyen-Âge qui tous ont donné des dates comme Mashiach Madra, etc. Je ferme la parenthèse.
Le Rav, il a pris la feuille, il a dit « Ezeshela, betar sheloïsa » Quelle question? Bien sûr qu'ils ne partent pas. Victory, de nouveau, on ne part pas. Mais le portefeuille de la yeshiva fait pression. Et le directeur m'a dit, il faut de l'argent, vas-y. On va écrire une autre lettre. Tu pars maintenant, tu vas faire du kiruv. Tu vas parler aux gens de Yirat Shamayim, de faire tchouva, tout ça. La communauté française a besoin, pas pour l'argent, c'est à côté. Tu vas maintenant ramener des gens à la Torah. Il ne pourra pas dire non, le Rav Chaim Kanievski. On écrit la lettre. Il regarde la lettre comme ça, il la pose et il dit rien. Bon, une semaine après, de nouveau quelqu'un qui fait passer la lettre, il lit la lettre, il pose et il dit rien. Troisième fois, une semaine plus tard, il prend la lettre, il la pose et il dit rien. Alors son petit-fils lui dit, grand-papa, mais qu'est-ce qu'on lui dit, Oti, pourquoi tu réponds pas? Il dit, moi, je ne peux pas lui dire de partir. S'il veut partir, qu'il parte, mais moi, je ne peux pas lui dire. Et dès lors, Baruch Hashem, je suis en Israël. Donc, il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël avec ou sans Mashiach. Très grande mitzvah. Très grande mitzvah. Je veux dire un truc terrible. Mais tu vas comprendre un peu à quelle valeur ça a. Une des choses que Dieu hait le plus, c'est le divorce. C'est terrible. C'est de la haine, c'est des histoires. Les enfants partent en cacahuètes. Après, c'est des histoires avec ils bagarrent pour l'argent, machin. On a suivi beaucoup de cas. Je ne connais pas un cas où ça s'est bien passé. C'est toujours été pire que marié. C'est terrible. Et c'est écrit que lorsque un homme mari se divorce de sa première femme, même l'autel, il pleure. L'autel. Une fois, un couple voulait aussi divorcer. Ils n'avaient pas d'enfants, c'est pour une bonne raison. Enfin, après 20 ans, etc. Jean-Charles Baba Saleh, il a pleuré pendant 1 heure. Pourquoi tu pleures? Il dit, c'est marqué que l'autel pleure. Alors moi, je pleure à la place de l'autel, comme ça, ils ne vont pas divorcer. Ils ont eu un enfant, Baruch Hashem. Mais ils pleuraient à la place de l'autel. La Gemara dit, c'est repris dans Shulchan Aruch, c'est la loi. Dans Even Haezer, chapitre 75. S'il y a un couple qui habite l'étranger, la histoire, et un des deux dans le couple, il veut monter en Israël. L'autre ne veut pas. Eh bien, on divorce. Quoi? Divorcer pour ça? Oui, monsieur. Attention, il y a beaucoup de couples qui veulent divorcer. Ils ont d'autres raisons. Puis alors, ils vont voir les rabbins et disent non, moi, je vais aller monter en Israël, tout ça. Bon, les rabbins ne sont pas idiots, ils comprennent que c'est n'importe quoi. Mais si c'est vraiment ça, tout va très bien, mais un veut, l'autre ne veut pas. Mieux que ça, le couple habite Herzliya Pitouach. C'est la région super riche d'Israël, etc. Une villa, 3 piscines, 4 étages, d'accord? Un des deux va aller habiter à Jérusalem, à Ramoth, dans un boui-boui, sous terre, avec une petite lucarne. Ouais, tu te moques de moi, Herzliya. Bon, Jérusalem, je comprends, la ville sainte, mais il n'y a pas photo. On divorce. Donc, il y a une importance colossale d'habiter la terre d'Israël. Si on pratique mieux la religion en dehors d'Israël? Bien sûr. Non, il vaut mieux rester en dehors. Si on pratique mieux mieux. Ouais. Alors mieux, quelqu'un me dit maintenant, si c'est une question qui vient souvent, en Israël, la vie est dure. Si je suis en France, je peux étudier toute la journée. Je peux être à Brère. Si je suis en Israël, il faudrait que je fasse un mi-temps, qui reste en France. L'étude de Torah, c'est plus important que la terre d'Israël. Vous voyez ça par rapport aux Meraglim, qu'ils pouvaient étudier tranquillement toute la journée et tout, et qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël par rapport à ça. Ouais. Au final, ils se peuvent unir, eux et toute la génération. Les Meraglim, parce que Dieu voulait amener tout le peuple d'Israël en terre d'Israël, c'est le grand cadeau. Et eux, ils ont parlé un lachon hara faux sur la terre d'Israël. Bien sûr qu'ils méritaient la mort, bien sûr. À l'étranger, on fait 2 jours de fête. En Israël, 1. Pourquoi? Il y a une raison du sens simple, mais elle n'est pas très forte, elle n'est pas très solide. Ben Israël écrit chaque fois qu'on voit une raison dite par les sages d'Israël dans le sens simple, qui n'est pas trop solide, ça veut dire qu'il y a une raison beaucoup plus profonde au niveau du sol, du secret de la Torah. La raison du sens simple, c'est qu'on a peur. À l'époque, ici en Israël, on faisait 1 jour. Parce qu'on sait, le nouveau mois, il est fixé d'après la nouvelle lune. Avec des témoins à la nouvelle lune, comme ça on sait c'est quand la date. Mais les gens qui habitaient loin d'Israël, ils ne savaient pas. Alors tous ceux qui étaient dans un rayon de 15 jours à cheval depuis Israël, où on envoyait des messagers, ils faisaient 1 jour. Ceux qui étaient plus que cela, ils ne savaient pas, ils faisaient 2 jours, dans le doute. Ok? À part qu'ils pouvaient 1 jour quand même.
Et il y en a qui faisaient 2 jours aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours aujourd'hui à l'étranger, alors qu'on a des calendriers très clairs? Les sages d'Israël disent qu'on a peur qu'un jour viendra une royauté, un peuple qui voudra se battre contre nous, contre la Torah, et va éliminer tous les calendriers, on ne saura plus. Alors on fait 2 jours, en cas où, d'accord? Donc on fait 2 jours à l'étranger pour un cas où peut-être un jour viendra une puissance ennemie nous empêcher de faire les dates, de faire les fêtes aux bonnes dates. Bon, c'est très éloigné comme raison. La Torah dit autre chose. La Torah, les secrets de la Torah, ils disent comme ça. Ils disent, c'est quoi Yom Tov? C'est quoi Yom Tov? Un jour bon. Qu'est-ce qu'il a de si bon que ce jour? En fait, le mot Tov, la première fois où il est cité dans la Torah, c'est quand Vayar Elohim et Aor ki Tov. Dieu, vu que la lumière était bonne. On parle d'une lumière. C'est un jour de lumière. Quoi, il y a plus de soleil? Très souvent, il pleut, d'accord, à l'étranger surtout. Non, on parle d'une lumière spirituelle. À Yom Tov, il y a une lumière spirituelle très très grande qui descend du ciel dans nos âmes. Maintenant, à l'étranger, il y a tellement d'écrans d'impureté, il y a tellement dans la mouise, dans la boue, dans l'excrément, excusez-moi, comment cette lumière divine elle peut descendre? Elle n'arrive pas. Il lui faut 2 jours, et même en 2 jours, elle n'arrive pas à faire tout ce qu'elle fait ici en un seul jour. En Israël, c'est direct. Ah, t'es plein de lumière. À l'étranger, il faut 2 jours, et c'est même pas évident qu'elle arrivera au même résultat. Donc tu comprends à quel point c'est important actuellement d'être en Israël. Il est vrai que l'État d'Israël, qui a bientôt combien, 76 ans, d'accord, a été basé sur une loi laïque. Pas non-Torah, mais anti-Torah. Cet État a tout fait, le gouvernement a tout fait pour que la Torah disparaisse du peuple d'Israël. De faire de ce peuple un peuple goy. Ils ont pris beaucoup, alors tous ceux qui venaient du monde ashkénaze étaient déjà non pratiquants. Mais tellement de juifs qui étaient pratiquants dans le monde sarrate qu'ils ont amenés ici en terre d'Israël, ils ont rendu non religieux. Les Yéménites, ils leur coupaient les péotes, ils piquaient leurs tefilines, une histoire terrible il y a eu ici. Tout ça pour empêcher la Torah. Et dans les nouvelles, il y avait je me souviens, quand j'étais jeune ici, mais une haine de Torah. J'ai même vu une étude qui a été faite comparative entre les caricatures nazies contre les juifs et les caricatures israéliennes contre les religieux. C'est exactement la même chose. Tu vois exactement les mêmes principes qui reviennent exactement sans cesse. Terrible! Donc il y a un grand danger ici, quand on monte en Israël, de quitter la Torah. Effectivement, beaucoup de Français qui ont fait leur aliyah, eux sont assez religieux, mais leurs enfants ont tout quitté. D'habitude, on déconseille, les grands rabbins déconseillent quand un couple a des enfants de venir en Israël si les enfants ont entre 5 et 18 ans. D'habitude, ils ne tiennent pas le coup. Le choc des cultures est tellement grand. Et puis en France, on est gentil, tout ça. En Israël, c'est un pays dur, d'accord, ils ne tiennent pas le coup et ils quittent la Torah. Il y a beaucoup d'écoles aussi, pour les Français, Olim Hadashim, qui sont camouflées en écoles religieuses. Et en fait, c'est des écoles anti-religieuses, ou très très light, d'accord. La directrice, quand elle vient, elle se met en tsniout, tout ça, elle parle, d'accord. Tout ça pour faire croire aux parents d'élèves que c'est une école religieuse. Et combien de milliers de Hadashim, leurs enfants sont partis en cacahuète à cause de ça. J'en profite pour parler, il y a une association qui s'appelle Mon École en Israël, qui est une association extraordinaire, qui, elle, accompagne les Olim Hadashim de France pour trouver des bonnes écoles appropriées d'après leur niveau religieux à eux. Ils vont avec eux, ils les suivent, après ils suivent même dans les études, etc. Il y a une aide, etc. pour justement pas tomber dans le panneau de ces écoles camouflées religieuses. Donc, idéalement, oui, Israël, mais si quelqu'un veut monter, il doit bien vérifier d'abord au niveau religieux qu'est-ce qu'il va faire. Parce que des fois, c'est mieux de rester en France. Et beaucoup de rabbins conseillaient aux Juifs de rester en France. Et pas avec tort, pas forcément, tu comprends? Des fois oui, des fois non. Alors, Chaim Kanievski est extrêmement virulent dans ce sens de monter en Israël. Tout le monde. Alors, Shteman était beaucoup plus nuancé. D'accord? En tout cas, une mission énorme d'habiter la terre d'Israël, indépendamment du Mashiach, et preuve en est qu'on ne peut pas tous venir maintenant, c'est que Mashiach devra quand même ramener le reste des Juifs en terre d'Israël. Mais dire qu'on ne peut pas monter tant que Mashiach ne vient pas, c'est un mensonge éhonté. D'accord? Le mouvement de Satmer, qui était très contre le gouvernement israélien, lui disait que non, tout simplement parce que le gouvernement se battait tellement fort contre la religion que venir en Israël signifie quitter la religion. C'était très 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 difficile, tu comprends? Donc aujourd'hui, tous les grands de Torah sont en Israël et personne ne dira ne viens pas, à moins qu'il y ait un danger pour ta spiritualité de venir en Israël. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire?
Quand on est à l'étranger, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on paye un impôt au ministre spirituel de la terre sur laquelle on est. Il y a 70 peuples, il y a 70 anges, qui sont les ministres du pays, et qui font partie du stracha, du côté négatif. Quand tu fais une mitzvah, tu donnes un impôt au côté négatif. C'est pour ça que la Mara, elle dit dans Tétré Ktubot, page 111, tout celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il est idolâtre. Idolâtre? Oui, monsieur, idolâtre. Parce que le service que tu fais à Dieu, la prière que tu as fait, la mitzvah que tu as fait, une partie va aux côtés de l'idolâtrie. Terrible. Les plus grands, c'est comme Hafetz Chaim, Gaon de Vilna, d'accord, tous les plus grands. Ils n'ont pas le choix. Alors, si on peut venir en Israël, on peut. Rabbi Nachman de Breslavie, il a dit, ça vaut la peine de vendre tout ce qu'on a, perdre toute sa fortune pour payer un billet, pas d'avion à l'époque, de bateau, pour venir en Israël, même si on n'est même pas certain d'arriver. Même si on n'est pas certain d'arriver. Et lui, il est venu en Israël. Il n'a pas tenu le coup, il est reparti. Les conditions étaient insupportables ici. Hein? Il a fait 4 mois, il est reparti. Voilà, mais c'est presque impossible ici. Le Gaon de Vilna, c'est le premier qui a poussé à la première alliance, c'est celle des élèves du Gaon de Vilna. Rav Kassenbogen, Rav Mishkerlov, d'accord, mais ils ont fait un abandon d'eux-mêmes, il y avait des maladies, des trucs, ils ont vécu dans des conditions terribles. Les descendants de ces élèves du Gaon de Vilna, ce sont les Chalmers de Mea Shearim. Ce n'est pas des Chassidim. Gaon de Vilna, ce n'est pas Chassidim, c'est des Itaïm. C'est les Chalmers, c'est les rabbins de Jérusalem qui vont avec les trucs rayés comme ça. C'est des descendants de eux. Mais ils se sont battus pour amour de la terre d'Israël. Voilà, donc nous, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est plus aussi dur que ça. On prend l'avion, on vient, on s'installe. C'est pas facile. C'est marqué qu'il y a 3 choses qui acquièrent avec souffrance. Olam Haba, Torah et la terre d'Israël. Donc c'est normal qu'il y ait des souffrances quand on vient en terre d'Israël. Surtout que tu quittes un pays de Olam Hazé. Tous les pays te donnent Olam Hazé. Qu'est-ce qu'on te donne en France? Olam Hazé, d'accord? Toute la jouissance que tu peux avoir de ce monde-ci, mais pas de sainteté. Il y a de la sainteté à Paris, à Easter, rien du tout. Ici, tu as la sainteté. Et forcément, la sainteté, c'est au dépend de Olam Hazé, du monde physique que nous avons. Donc, savoir que tu viens ici, c'est pour avoir moins de monde physique. Mais tu gagnes Dieu, tu gagnes la maison de Dieu, et c'est certain qu'il y a une protection du peuple d'Israël ici beaucoup plus grande. C'est marqué qu'à la fin des temps, il y aura une période terrible. Il semblerait qu'on y arrive dans les jours à venir. C'est marqué que ceux qui sont sur le mont Sion et Jérusalem seront sauvés. Tous seront sauvés. Et dans le reste du monde, que ceux qui invoqueront l'Éternel, ceux qui vont appeler Dieu. C'est quoi le reste du monde? Haïfa, ça rentre avec Jérusalem, ou bien c'est le reste du monde? Je ne sais pas. Mais c'est certain qu'en général, il y a une protection d'Israël beaucoup plus grande. Il y avait des gens qui sont allés voir le Hafetz Chaim. Hafetz Chaim est mort en 1933. Il lui a annoncé la Shoah. Il savait. Alors il leur a dit, partez en Israël. D'accord? Ce verset, il a dit, Betzion, Yerushalayim tiye fleta. À Sion et Jérusalem, il y aura la pléta, il y aura une rescousse, les gens seront sauvés. Et ils ont été sauvés. Hitler, il a voulu venir ici en Israël. Il a envoyé son général, le général de l'Africa Corps nazi, c'était, comment il s'appelait? Rommel. Et ma mère, qui est née ici en 1936 à Jérusalem, se souvient encore, c'était en 1941, elle avait donc 5 ans, comment on faisait des sacs de sable, des fortifications. On disait bientôt les nazis vont arriver. Première défaite allemande de l'histoire. Benjamin, c'est quand? Première défaite allemande? Ouais, de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont perdu Stalingrad. Voilà, c'est la réponse que tout le monde donne. D'accord? Stalingrad, février 1942. Erreur! Mais tout le monde dit comme toi. La première défaite allemande était le 1er 2 novembre 1941, El Alamein, en Égypte. Rommel, qui était une armée puissante, et les nazis n'ont jamais été défaits jusqu'à ce jour-ci, ont été vaincus par les Anglais avec le général Montgomery. Et pas parce qu'ils étaient plus forts les Anglais. Il y a eu un problème de comment on dit ça, coordination, merci, entre les bateaux pétrolifères allemands qui devaient mettre du pétrole aux tanks, aux panzers allemands. Ils n'ont pas pu bouger. Il n'y avait pas de pétrole, ils étaient bloqués, et hop, ils ont été ratatinés. Mais on sait ce qui s'est passé ici, les prières qu'il y a eu. Il y avait un grand kabbaliste, le Rav Yehuda Ftaya. Il a pris un piper, il a fait plusieurs fois, je crois 7 fois le tour d'Israël, avec des prières comme ça, autour en piper, d'accord, pour faire toutes sortes de protections, etc. Et il y a des choses énormes qui ont été faites, et Baruch Hashem, ce fut la première défaite allemande de la guerre. Mais il venait ici. Et s'il venait ici,
c'était complètement cuit. D'ailleurs, c'est marqué que on doit prier quand on dit Bon Yerushalayim, que Armilus, le mécréant, ne va pas venir ici tuer Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, il y en a eu plusieurs. C'est les grands rabbins d'Israël qui mettent en place l'infrastructure logistique du Mashiach ben David que nous attendons, le dernier Mashiach. Si Rommel arrivait ici, c'était mort. Le Rav Yosef, il est né en 1922, Rabbi Sarnaba Shaul, tous ces grands-là, ils étaient liquidés, terminé, il n'y avait plus d'Israël, terminé. Donc, quelque part, ce Armilus, attends, il y a une version dans Orachem Akadosh, lui dit Romilus, Rommel, voilà, c'est lui, Baruch Hashem. Donc on a été sauvés, et Mashiach viendra, Bezrat Hashem, et bien heureux celui qui peut habiter la terre d'Israël, mais attention, que ce ne soit pas au dépend de la spiritualité. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.